La chose la plus importante que vous ferez jamais dans votre vie est d'obtenir une révélation de la parole de Dieu. Vous savez, j'ai eu la bénédiction de vivre beaucoup de choses. J'ai vu mon fils ressusciter des morts après avoir été mort pendant plus de 4 heures. J'ai vu ma femme ressusciter des morts. J'en ai vu 2 ou 3. Nous avons vu un petit bébé ressusciter des morts. Un bébé de 14 mois, et Ashley et Carly étaient là. Et je me souviens de Carly, imposant les mains à ce bébé juste ici, 14 mois, mort et ressuscité des morts. Et j'ai vu de grandes choses se produire. Mais vous savez, des gens me demandent « Quelle est la plus grande chose que vous ayez jamais vécue ?» Et je veux dire, sans la moindre réserve ni entrave, la plus grande chose que j'ai jamais vécue de ma vie, c'est quand la parole de Dieu prend vie à l'intérieur de vous. Et je n'ai pas de mots pour décrire cela, mais dans Luc chapitre 24, les disciples ont dit « Après que Jésus fut ressuscité des morts et qu'il eut marché avec eux pendant 7000 sur le chemin d'Emmaüs, et après qu'ils eurent réalisé qui il était, il disparut de leur vue et ils dirent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et une chose similaire a été dite par le prophète Jérémie dans Jérémie 29. Il dit qu'il était simplement fatigué d'être rejeté et que tout ce qu'il disait soit critiqué. Alors il dit « Je ne parlerai plus jamais au nom du Seigneur. Je vais me taire. » Mais ensuite il a ajouté « Mais sa parole était comme un feu dévorant renfermé dans mes os, et je ne pouvais le contenir. » Et il y a donc 2 témoins attestant que la parole de Dieu est littéralement comme un feu à l'intérieur. Amen. Et la parole de Dieu est le don le plus. C'est le don le plus précieux que Dieu nous ait jamais donné en dehors de Jésus et du Saint-Esprit. Et je ne m'excuse absolument pas de dire cela. Et la plupart des gens n'y croient pas honnêtement. La plupart des gens diront « Oh oui, ils croient que c'est la parole de Dieu. » Mais pour ce qui est de leur expérience, la plupart des gens ne passent pas beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne savent honnêtement pas ce que dit la parole. Ils en savent juste assez pour être confus. Vous devez vous plonger dans la parole. Et l'Écriture dit dans la première épître à Timothée chapitre 2 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Étudier est différent de simplement lire un passage de l'Écriture. Vous savez, je participe à ce programme de lecture de la Bible qu'ils font cette semaine. Et je pense que c'est demain que je lis à travers la Bible. Et j'ai enregistré ma partie. Je ne vais pas aller à Washington DC. Mais, et je trouve ça génial qu'ils lisent la parole parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais lu la parole d'un bout à l'autre. Donc je pense que c'est bien. Mais se contenter de lire la parole, c'est mieux que de ne pas la lire. Mais ce n'est pas la même chose qu'étudier la parole. Pour étudier la parole, il faut y mettre des efforts. Et de toute façon, ce n'est pas ce sur quoi je veux enseigner. Mais je suis juste émerveillé par ce que Dieu a fait. Et de voir Ashley et Carly et ce que Dieu fait. Et Anna et Josh et Zach et tous les gens qui ont été transformés. Et c'est tout simplement extraordinaire. Je vous le dis, la chose la plus importante que vous ferez jamais est de faire entrer la parole de Dieu dans votre cœur. Et dans un sens, je prêche à des convaincus parce que vous êtes les personnes qui êtes venues d'autres États, d'autres pays, pour venir ici pour la parole. Mais saviez-vous encore une fois, et je n'essaie de décourager ni de critiquer personne ici, mais il y en a beaucoup parmi vous, et je dis cela avec amour, pas pour être méchant, mais il y en a beaucoup parmi vous qui feront de grands efforts, et voyageront, et feront toutes ces choses pour venir à une conférence, parce que vous croyez que quelqu'un peut prier pour vous, et que vous pouvez être guéri, mais vous ne vous plongerez pas dans la parole. Et l'Écriture dit dans Psaume 107, verset 20, qu'il envoya sa parole et les guérit, et il les délivra de la fosse de la destruction. La parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 4, est la santé pour tout votre corps et la vie pour ceux qui la trouvent. Dans le 8e chapitre du livre de Matthieu, il a dit au centenier, il dit « Vous savez, le centenier lui a dit « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Et il a cru, et à cause de cela, son serviteur a été guéri sans que Jésus n'ait à être présent ou quoi que ce soit de ce genre. Et je pourrais continuer à en parler encore et encore. C'est la guérison. Cela produira la guérison dans votre corps. La parole de Dieu est la santé pour tout votre corps. Psaume chapitre 32 dit « Si tu aimes une longue vie et des jours heureux,
alors prends la parole de Dieu et rends-la dominante dans ta vie. C'est ce qui est dit par la suite. C'est la plus grande recette de guérison que vous n'aurez jamais, juste ici. Si jamais je dois faire face à des problèmes physiques, je vous garantis que j'irai vers la parole et je prendrai des écritures que j'ai déjà entendues, que je connais déjà, sur lesquelles j'ai déjà prêché. Et pourtant, je la prendrai comme un médicament et je m'assiérai là et commencerai simplement à la méditer. Et je ne ferai pas que la lire, mais je m'assiérai là et la méditerai. Vous savez, j'ai en fait mentionné ce livre sur l'imagination. Saviez-vous que dans Psaume chapitre 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Le mot « méditer » juste là, dans Psaume 1, verset 2, est exactement le même mot hébreu qui se trouve dans Psaume chapitre 2, verset 1, qui dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ?» Le mot « méditer » et « imaginer » est exactement le même mot hébreu. Vous ne pouvez pas méditer sur la parole de Dieu sans impliquer votre imagination. Et tel un homme pense dans son cœur, tel il est. L'homme qui a une vision, vous avez une vision à l'intérieur de vous, que vous le sachiez ou non, de qui vous êtes et de ce que Dieu fait dans votre vie. La plupart des gens ne pensent pas de cette façon, mais c'est vrai. Vous avez une vision de ce que vous pouvez faire. Vous avez une vision de jusqu'où vous pouvez aller. Vous avez une vision de ce que Dieu peut faire avec vous et à travers vous. Vous ne vous êtes peut-être pas assis pour le faire consciemment, mais vous savez, par exemple, l'Écriture dit « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris ». Il y en a parmi vous qui ne se sont jamais assis pour méditer là-dessus. Vous ne vous êtes jamais vu imposer les mains aux malades. Et vous savez quoi? Si vous ne pouvez pas le voir à l'intérieur, vous ne le verrez jamais à l'extérieur. Et c'est ça, la méditation. Donc, Jérémie 1, verset 8, « Que ce livre de la loi, parlant encore de la parole, ne s'éloigne point de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit afin que tu puisses. » Qu'est-ce que ça dit ensuite? J'ai eu un trou de mémoire. Tu le méditeras jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors, quand tu l'auras médité jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Vous savez, ceci est une conférence sur la guérison. Nous parlons de la cure. Comment obtenez-vous cela? C'est quand vous la méditez jour et nuit. C'est alors que vous verrez votre guérison se manifester. Et c'est alors que vous réussirez. Et encore une fois, je vous félicite d'être venu. C'est génial que vous soyez venu, mais je peux vous garantir qu'il y a des gens ici même qui ont payé de l'argent. Vous avez pris l'avion pour venir ici. Vous avez conduit jusqu'ici. Vous dépensez de l'argent pour un hôtel. Vous donnez de l'argent lors d'une offrande. C'est super. Mais vous ne prenez pas le temps de prendre la parole de Dieu et de la méditer jour et nuit. Vous voulez avoir du succès et vous voulez prospérer. Vous voulez être guéri, mais vous ne ferez pas ce que dit la parole. C'est vrai. Ne me criez pas dessus pour me faire taire, car je prêche bien. Je ne dis pas ces choses pour blesser qui que ce soit. Je le dis pour nous montrer que, eh bien, vous avez le plus grand cadeau que Dieu nous ait jamais fait, en dehors de Jésus lui-même et du Saint-Esprit qui nous a été laissé. Nous avons la parole de Dieu. Et si vous la preniez et la méditiez jusqu'à ce qu'elle prenne littéralement vie à l'intérieur de vous, jusqu'à ce qu'elle brûle dans votre cœur, la parole de Dieu produirait la guérison dans votre corps. Amen. Vous ne pouvez pas méditer la parole de Dieu jour et nuit et être malade. Oui. Amen. Vous pouvez méditer sur des choses religieuses. Vous pouvez méditer sur à quel point Dieu est en colère contre vous. Vous pouvez méditer sur le désastre que vous êtes et comment Dieu pourrait-il jamais aimer quelqu'un comme moi. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne la parole. C'est ce qu'enseigne la religion. Donc vous pouvez garder votre esprit fixé sur des choses religieuses. Mais Ésaïe 26, verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » Et saviez-vous que le mot pour sentiment ou esprit, là dans Ésaïe 26, verset 3, est le mot hébreu « yetzer ». Et ce même mot exact a été traduit par « imaginer » 5 fois différentes dans l'Écriture. Par exemple, Genèse chapitre 6,
Je crois que c'est autour du verset 5, où il est dit que l'Éternel vit que les pensées ou l'imagination du cœur des hommes se portaient uniquement vers le mal. C'est exactement le même mot. Donc quand il est dit que vous devez garder votre esprit fixé sur le Seigneur, vous devez garder votre imagination fixée sur le Seigneur. Vous devez vous voir en bonne santé. Oui, merci Seigneur. Et encore une fois, il y en a beaucoup parmi vous ici qui voulaient la guérison. Vous pourriez probablement citer certaines des Écritures qui parlent de guérison, mais vous vous voyez malade. Vous rêvez malade, vous pensez malade. Vous savez, Carly parlait de ça hier soir, comment elle avait l'épilepsie et elle se tenait juste ici en disant que c'était ce qu'elle était. Elle était épileptique. C'est ainsi qu'elle se voyait. Mais ensuite, en méditant sur la parole, Dieu a commencé à lui montrer que non, elle n'allait pas rester comme ça. Elle s'est vue en bonne santé. Et je vous garantis que si elle ne l'avait pas vu à l'intérieur, vous ne le verriez pas à l'extérieur. Maintenant, vous pouvez recevoir une guérison par l'intermédiaire d'une autre personne. Et vous pouvez l'obtenir grâce à sa foi. Et je n'ai pas le temps d'expliquer cela ou d'en parler, mais ce n'est vraiment pas la meilleure façon de recevoir une guérison. Maintenant, il n'y a pas de mauvaise façon de recevoir une guérison. Et si vous êtes ici et si vous avez besoin d'obtenir une guérison grâce à notre foi, nous sommes heureux de partager avec vous et de vous aider. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas rentrer à la maison avec vous. Ashley et Carly ne rentrent pas à la maison avec vous. Vous n'avez pas besoin de simplement venir et vivre de la foi de quelqu'un d'autre. Vous devez en arriver au point où vous pouvez la recevoir par vous-même. Et je vous le dis, vous n'allez pas recevoir une guérison de Dieu tant que vous ne vous verrez pas en bonne santé. Et il y en a beaucoup parmi vous ici qui prient pour la guérison, mais vous ne vous voyez pas en bonne santé. Allez, vous n'avez pas médité la parole de Dieu jour et nuit jusqu'à ce que vous rendiez votre voie prospère et que vous ayez un bon succès. Vous n'avez pas fait ces choses. Et donc, ce que nous essayons de faire, je ne vous gronde pas, mais je vous dis que c'est ce qui doit se passer. Permettez-moi de me tourner vers ces versets dans la deuxième épître de Pierre chapitre 1. Deuxième épître de Pierre chapitre 1, verset 1. Et il est dit, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. » Il écrit à ceux qui ont obtenu une foi du même prix, ou une foi précieuse. Et si vous cherchez cela dans le grec, cela parle d'une foi identique. Vous avez exactement la même foi que Pierre avait. Pierre a marché. Il a tellement marché par la foi que lorsque son ombre touchait les gens, ils étaient relevés et des miracles se produisaient. Vous avez ce genre de foi à l'intérieur de vous. C'est Pierre qui a marché sur l'eau, la seule personne enregistrée dans l'Écriture qui ait jamais marché sur l'eau en dehors de Jésus. Et vous avez ce genre de foi capable de marcher sur l'eau à l'intérieur de vous. Beaucoup d'entre vous pensent « je ne crois pas ça ». Eh bien, il était un apôtre. Remarquez qu'il est dit qu'il l'a obtenu par la justice de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il ne l'a pas eu parce qu'il était un apôtre. C'est pour chacun d'entre nous. Vous avez la même foi qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Et si vous dites « eh bien, je ne crois pas ça », eh bien, alors arrachez la deuxième épître de Pierre de votre Bible parce qu'elle est écrite pour ceux qui ont une foi de même prix. Ce n'est pas pour vous. Oubliez ça. Si vous croyez que la deuxième épître de Pierre est là pour vous, eh bien, alors vous allez devoir croire ce qu'il dit. J'écris à ceux qui ont une foi de même prix, une foi identique. Et puis il dit au verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Beaucoup de gens prient pour la grâce et ils prient pour la paix. « Oh Dieu, je suis bouleversé, je m'inquiète pour ceci. Comment vais-je m'en sortir financièrement? Comment vais-je m'en sortir de toutes ces autres manières différentes ?» Et ils s'en inquiètent et ils prient simplement. « Oh Dieu, enlève mon stress. Dieu, enlève cette situation. » Il est dit qu'elle vous est multipliée par la connaissance de Dieu. Si vous n'avez pas de paix, si vous n'avez pas de grâce opérant dans votre vie, ce n'est pas que Dieu ne l'a pas donné et ce n'est pas que vous n'avez pas assez prié. Cela vient par la connaissance de Dieu. Et puis le verset suivant, c'est l'un des passages les plus incroyables de toute la Bible. Au verset 3,
Comme sa divine puissance nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ouah, c'est phénoménal. Toute chose. Si vous cherchez cela dans le grec, cela signifie toute chose. Toute chose. Tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de guérison dans votre corps, si vous avez besoin de finances, si vous avez besoin de victoire, si vous avez besoin de vision, si vous avez besoin de quoi que ce soit, tout ce dont vous avez besoin vient par la connaissance de Dieu. Cela ne vient pas par la prière. Je ne suis pas contre la prière. Mais la prière n'est pas un substitut à l'ignorance. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ce n'est que la vérité que vous connaissez qui vous affranchit. Ce que vous ne connaissez pas vous tue. Saviez-vous, tout comme Ashley le partageait ce soir, ils aimaient Dieu. Il est né de nouveau à 16 ans, est devenu directeur de la jeunesse à 17 ans. Ouah, ça m'a impressionné. C'est la première fois que je l'ai entendu parler de l'époque où ils étaient pauvres. Il rédigeait des chèques de 1000 et 10 000 et 100 000 et 1 million. Je n'avais pas entendu ça avant. Mais vous savez quoi? Ils opéraient dans la foi. Ils aimaient Dieu. Et pourtant leur fille était en train de mourir, et elle serait morte s'ils n'avaient pas entendu la vérité. C'est exact. Ce que vous ne savez pas vous tue. Il y a un dicton qui dit que l'ignorance est le bonheur. C'est un mensonge. Ce que vous ne savez pas vous tue. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété vient par la connaissance de lui. Où obtenez-vous cette connaissance? Le verset suivant dit « Eux, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Vous savez d'où vient cette connaissance de Dieu? De là, juste ici. À travers les Écritures, des promesses nous ont été données. Dieu nous a donné. Ceci est une révélation de qui il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il veut faire dans votre vie. Amen, amen, amen. Et c'est de cette façon que tout ce dont vous avez besoin vous parvient par la connaissance de Dieu. Si vous êtes malade dans votre corps, je dis cela avec amour, mais vous avez un problème de connaissance. Si vous êtes pauvre, vous avez un problème de connaissance. Si vous êtes déprimé, vous avez un problème de connaissance. Tout manque ou insuffisance dans notre vie est un problème de connaissance. Et parfois, ce n'est pas que nous n'ayons pas entendu les faits, mais nous n'avons pas médité sur ces faits jusqu'à ce qu'ils nous libèrent. Ce n'est pas, vous savez, l'Écriture parle de « dans le grec, il y a un mot « dianoia ». Et comme dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, il est dit « Ne vous conduisez plus comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Et puis au verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, et cette intelligence, le mot pour intelligence est dianoia. Et cela ne signifie pas simplement une pensée, mais c'est une pensée profonde qui est la définition de ce mot. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont un niveau superficiel. Ils pourraient citer « Par ces meurtrissures, vous avez été guéris ». Première épître de Pierre, 2 verset 24. Ils peuvent citer quelques versets, mais cela ne les a pas encore imprégnés. C'est un peu comme une éponge. Vous pouvez prendre une éponge et la tremper dans l'eau très rapidement, et elle pourrait être un peu mouillée sur les bords. Mais si c'est, vous savez, une vraie éponge, pas synthétique, si c'est une vraie éponge, elle va être dure jusqu'à ce que vous la mainteniez en dessous et que vous laissiez l'eau s'imbiber et pénétrer chaque parcelle de cette éponge. Et c'est alors qu'elle devient douce, et c'est comme ça avec notre cœur. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une connaissance superficielle de la parole de Dieu. Vous devez savoir ce que dit la parole de Dieu. Elle doit vous pénétrer. Elle doit descendre au fond de votre cœur pour que ce ne soit pas juste quelque chose que vous pouvez citer ou auquel vous pouvez vous référer. Mais c'est votre vie. La parole de Dieu est plus réelle pour vous que vos propres pensées. Elle est plus importante pour vous que ce que quiconque d'autre a à dire. Amen. Et frères et sœurs, il n'y a tout simplement pas beaucoup de gens qui mettent ce genre d'accent sur la parole de Dieu, et c'est la raison pour laquelle ils périssent. L'Écriture dit « Mon peuple périt ». Il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Où est-ce?
Habacuc 2, verset 4. Quelque chose comme ça. Je pourrais le trouver. Mais de toute façon, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce que vous ne savez pas vous tue. Oui. Alors, où obtenez-vous cette connaissance? C'est ce que c'est, juste ici. Dieu nous a donné tout cela. Et je ne vous demande pas de lever la main, mais je peux garantir qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'ont jamais lu toute la Bible d'un bout à l'autre, ne serait-ce qu'une fois. Il y en a beaucoup parmi vous qui lisent leur passage préféré, ce qui, eh bien, n'importe quel passage est bon et c'est mieux que rien. Mais toute écriture est inspirée de Dieu, pas seulement quelques-unes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Eh bien, Dieu merci pour notre équipe technique audiovisuelle. Et il savait où se trouvait celui-là. Je n'ai pas donné l'adresse. Bien joué. Vous voyez, venez à l'école biblique, vous apprendrez ces choses. Je vous le dis, frères et sœurs, c'est tout simplement tellement extraordinaire. Je pourrais parler toute la nuit juste de l'importance de la parole de Dieu, mais laissez-moi aller ici dans Marc chapitre 11. Quand je commence à parler de choses comme ça, je pourrais enseigner là-dessus pendant des heures et des heures et des heures. Et ce n'est pas une exagération. Vous savez, je fais actuellement un enseignement qui s'intitule « À travers la Bible » avec Andrew Wommack. Et j'enseigne verset par verset à travers la Bible. J'ai déjà fait 200 heures d'enseignement là-dessus. Et ça fait 1 an et demi que nous avons commencé, même si nous n'avons qu'un mois de ces programmes à la télévision. Et je me suis assis et j'ai littéralement continué pendant 6 heures et demie avec une seule pause et j'ai juste enseigné là-dessus. C'est extraordinaire. Mais ici, dans Marc chapitre 11, il y a beaucoup de choses ici et je pourrais enseigner là-dessus pendant quelques heures. Je vais juste résumer certaines choses. Mais dans Marc 11, verset 13, il est dit « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, il eut faim, parlant de Jésus. Et apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Saviez-vous que certaines personnes pensent « Eh bien, c'est bizarre que Jésus maudisse un figuier juste parce qu'il n'avait pas de fruits dessus. » Saviez-vous, nous avons eu des gens qui m'ont interpellé et m'ont dit que, les figuiers ne produisent pas de figues avant de produire des feuilles. Et ils me disaient que ce n'est pas comme ça que fonctionne leur figuier. Alors, nous avons en fait contacté l'ambassade d'Israël et nous leur avons demandé. Et en Israël, un figuier produit des figues avant les feuilles, donc c'est peut-être différent ici. Je ne sais pas. Mais en Israël, c'était un arbre perverti. Il a créé ce figuier pour fonctionner d'une certaine manière. Et en tant que créateur, il avait tout à fait le droit de l'exiger. Et ce figuier a produit des feuilles avant de produire des figues, ce qui n'est pas la façon dont il l'avait créé. Donc, en tant que créateur, il avait tout à fait le droit de traiter avec ce figuier parce qu'il était en rébellion contre la façon dont il lui avait dit d'être. Et donc il l'a simplement maudit. Et il a dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et puis il est entré dans Jérusalem. C'est là qu'il, a renversé les tables des changeurs de monnaie. Il l'a fait en fait dans Jean chapitre 2, au tout début. La première fois qu'il était à Jérusalem après son baptême par Jean. C'est 3 ans et demi plus tard et il purifie le temple une deuxième fois, montrant que, vous savez quoi, Jésus a dû faire la même chose 2 fois. Il a dû chasser les changeurs de monnaie. Il a dû prêcher le même message plus d'une fois. Et puis après, il a purifié le temple. Il est retourné à Béthanie. Et le lendemain, il se dirigeait de nouveau vers Jérusalem. Et voici ce qui est dit plus loin au chapitre 11 et au verset 20. Il est dit « Le matin, en passant, ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. » Et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Et vous savez, nous n'avons pas l'avantage d'entendre l'inflexion de leur voix. Mais je peux vous garantir que Pierre n'a pas juste dit « Jésus, le figuier que tu as maudit a séché ». C'était comme s'il était choqué, du genre « Maître, Jésus,
Le figuier que tu as maudit a séché, il n'y a pas touché. Il n'a pas pris une hache pour l'abattre. Il n'a pas mis de sel dessus. Il a parlé à ce figuier, et ce figuier est mort. Et le lendemain matin, il était évident qu'il était mort. Et si vous comparez cela avec le récit de Matthieu concernant cette même chose, dans le récit de Matthieu, il est dit que le figuier a séché à l'instant. Ou si vous cherchez ce mot « à l'instant » dans le grec, cela signifie « immédiatement ». Immédiatement, ce figuier était mort au moment où Jésus lui a parlé. Mais saviez-vous qu'il n'avait pas l'air mort jusqu'au lendemain? Et la raison, il est dit juste ici, c'est parce qu'il a séché jusqu'aux racines. Au moment où Jésus a parlé, ce figuier était mort. Mais il est mort dans les racines, et il a fallu environ 24 heures pour que ce qui s'est passé sous la surface devienne visible. Oh, il y a une grande manifestation. Il y a une excellente application. C'est l'une des façons dont vous faites en sorte que la parole de Dieu prenne vie à l'intérieur de vous. Au lieu de simplement lire sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans et de penser « Oh, c'était étrange ». Vous le lisez et vous dites « Dieu, qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» Et vous laissez le Saint-Esprit vous parler et vous l'appliquer. Et ce que cela signifie, c'est que lorsque Dieu vous parle, lorsque vous parlez et que vous prenez autorité sur la maladie, saviez-vous que si vous croyez, et il va continuer et expliquer cela, vous devez croire. Mais si vous croyez de tout votre cœur, cela se produit immédiatement. Mais cela se produit dans le royaume de l'Esprit. Cela se produit sous la surface. Cela se produit dans un royaume invisible que vous ne pouvez pas voir. Et ensuite, cela se manifestera dans le royaume physique. Donc, quand vous priez pour la maladie, si vous croyez qu'au moment où vous priez, c'en est fini de cette maladie. Elle est morte. Mais cela pourrait prendre une certaine période de temps avant qu'elle ne se manifeste dans votre corps. Et tout cela nous ramène à ce dont j'ai commencé à parler, à savoir que c'est selon la connaissance que nous avons. Et la plupart d'entre nous n'ont pas une connaissance scripturaire. Ce que nous faisons, nous nous basons simplement sur la connaissance charnelle avec laquelle nous avons grandi. Et nous supposons des choses, comme la religion vous dira souvent qu'il n'y a pas de notion de temps, d'espace ou de distance avec Dieu. Si c'était la volonté de Dieu, si c'est sa volonté pour quelque chose, alors boum, c'est comme ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que dit la parole. Ce n'est pas ce que Jésus a fait juste ici. Il a parlé et cela a été fait instantanément. Mais il a fallu environ 24 heures pour que ce qui s'était passé dans le royaume invisible se manifeste. Je pourrais aller dans Daniel, chapitre 9 et chapitre 10, et vous montrer exactement la même chose avec Daniel. Et quand sa réponse a finalement percé, le messager a dit « Dès le premier jour où tu as prié, Dieu a donné une réponse. » Mais le prince de Perse, parlant d'une puissance démoniaque, a entravé la manifestation pendant 21 jours. Mais Dieu a parlé instantanément. Il a fallu 21 jours pour que ce que Dieu a fait se réalise. La plupart des gens ne pensent pas de cette façon parce que ce n'est pas ce qu'on nous a dit. On nous a dit qu'il n'y a pas de restriction sur Dieu. Vous savez, l'Écriture dit dans Éphésiens 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et la plupart des gens mettent simplement un point juste là et ils disent « Dieu peut tout faire ». Ce n'est pas vrai. Il dit « par la puissance qui agit en nous ». Dieu doit couler à travers nous. Et beaucoup de choses pour lesquelles vous priez, comme les finances, saviez-vous que Dieu n'a pas d'argent au ciel? Dieu ne va pas fabriquer de la fausse monnaie. Il est dit dans Deutéronome 8, verset 18, que tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses. Il ne vous donne pas la richesse, il vous donne la force. Il y a une onction. Il a dit qu'il bénirait ceux à quoi vous mettez la main et que cela se multiplierait. Dieu ne va pas agir souverainement. Il ne va pas faire pleuvoir de l'argent du ciel. Cela va venir par l'intermédiaire de personnes. Et donc si vous priez pour des finances et que vous ne comprenez pas que d'autres personnes sont impliquées et que d'une manière ou d'une autre, il va utiliser d'autres personnes, comme dans ma situation, je suis un ministre et il est dit que si vous annoncez l'Évangile, il est approprié que vous viviez de l'Évangile.
Donc c'est comme ça que je gagne ma vie, mais beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas dans le ministère, ce sera votre travail ou ce sera quelque chose à quoi vous mettrez la main. Vous devez fournir un moyen pour que ces finances viennent. Ce n'est pas « Dieu ne va pas multiplier l'argent et le mettre », c'est contre la loi, c'est de la contrefaçon. C'est calme dans cette église presbytérienne. Mais voyez-vous, ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas la bonne connaissance. Et cette connaissance vous empêche de recevoir de Dieu parce que vous êtes juste assis ici à prier et à dire « Oh Dieu, multiplie mes finances, fais quelque chose ». Mais vous ne lui donnez pas d'avenue, vous ne mettez la main à rien. Il a dit qu'il bénirait ce à quoi vous mettez la main. 100 fois 0 fait 0. 1000 fois 0 fait 0. Vous ne faites rien. Vous êtes juste assis ici à prier et à attendre que Dieu vous touche. Ça ne marchera pas. Et c'est la même chose avec la guérison. La guérison vient par la parole de Dieu. Elle vient par la connaissance de lui. Tout ce dont vous avez besoin vient par la connaissance de lui. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas la bonne connaissance. Et donc nous pensons simplement, eh bien, il n'y a pas de temps, d'espace, de distance avec Dieu. Si Dieu voulait que je sois guéri, je serais guéri instantanément. Vous ne pouvez pas prouver cela par la parole. Ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Je vous dis ces choses juste ici. Ce n'est pas comme ça que ça a marché. Et si vous avez la mauvaise connaissance, vous penserez immédiatement « Eh bien, j'ai prié et j'ai toujours mal. Le docteur dit toujours que j'ai quelque chose. » Et immédiatement, vous vous fiez plus à ce que vous voyez et ce que vous ressentez qu'à ce que dit la parole de Dieu. Et cela arrêtera la puissance de guérison de Dieu, parce que c'est selon la puissance qui agit en vous. Et si vous pensez immédiatement, eh bien, rien ne s'est passé, eh bien, alors vous venez d'arrêter la puissance de Dieu. Donc Pierre était stupéfait. « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. » Et nous n'avons pas non plus l'avantage d'entendre Jésus quand il lui a répondu. Je peux vous garantir que Jésus n'a pas dit « Ayez foi en Dieu ». C'était plutôt, vous savez, il y a une raison pour laquelle ces gars étaient appelés les disciples. Ils étaient un peu lents à comprendre. Et il dit « Les gars, ayez foi en Dieu ». Il l'avait de vue ressusciter les morts. Il l'avait de vue marcher sur l'eau. Il l'avait vu faire toutes sortes de miracles. Et ils étaient choqués. Ils étaient surpris de voir qu'il pouvait parler à quelque chose et que cela mourait simplement sans y toucher, sans rien faire. Et je crois que Jésus disait « Les gars, ayez foi en Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi êtes-vous si charnels ?» Vous savez, le mot « charnel » est un mot que nous n'aimons pas. Et la plupart des gens pensent que charnel fait référence à quelqu'un qui déteste simplement Dieu, une personne terrible, terrible. Eh bien, toutes les personnes qui sont terribles et qui détestent Dieu sont charnelles. Mais saviez-vous que le mot charnel signifie simplement des 5 sens? Vous êtes contrôlé par ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et toucher. C'est plus réel pour vous que ce que dit la parole de Dieu. Si une douleur dans votre corps, si elle vous fait penser que « Eh bien, j'ai prié, mais j'ai toujours de la douleur. J'ai toujours une tumeur. Je ne suis pas guéri. » Vous êtes charnel. Vous êtes contrôlé et dominé par ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et touchez, non pas par la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » L'affection de la chair signifie que vous êtes limité et contrôlé par vos 5 sens. Et si c'est comme ça que vous êtes, cela produira la mort dans votre corps. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Qu'est-ce que l'affection de l'esprit? Avoir l'esprit dirigé par les choses spirituelles. Selon Jean 6, verset 63, Jésus a dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La parole de Dieu, encore une fois, la connaissance de Dieu est esprit et elle est vie. Donc, l'affection de la chair, être contrôlé par vos 5 sens, c'est la mort. Mais être animé par l'esprit, par la parole, contrôlé par ce que dit la parole de Dieu, c'est la vie et la paix. C'est tellement bon. Vous savez, si vous aviez un jardin, je n'ai pas besoin d'être avec vous lorsque vous plantez votre jardin pour vous dire ce qu'il y a dedans. J'attends juste que ça pousse. Et je peux vous dire ce que vous avez planté
ou ce que vous avez permis à quelqu'un d'autre de planter. Si vous avez planté du maïs, vous n'obtenez pas de pois. Tout se reproduit selon son espèce. Et vous savez quoi? Je n'ai pas besoin de rentrer à la maison avec vous. Je n'ai pas besoin de vivre avec vous. Tout ce que j'ai à faire, c'est de vous écouter parler des choses. Et vous savez, quoi que vous ayez dans votre vie, vous l'avez planté, ou vous avez permis au diable de le planter. Vous n'avez pas pris vos responsabilités et vous avez laissé l'incrédulité de ce monde, ou peut-être la façon dont vous avez grandi, ou quelque chose comme ça vous affecter. Et je ne dis pas cela pour condamner qui que ce soit, mais je dis que c'est là le problème. Dieu n'est jamais notre problème. Dieu n'est jamais notre problème. La volonté de Dieu est de guérir chaque personne sans exception. Ce que Dieu a fait pour Anna, il veut le faire pour chacun d'entre vous. Il n'aime pas Anna plus qu'il n'aime n'importe lequel d'entre vous. Voyez, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Romains 2, verset 11, « Il n'y a point d'acception de personne. Dieu ne place pas une personne au-dessus d'une autre. Il aime chacun d'entre nous. Mais il y a certaines personnes qui ne croient pas cela. Il y a des gens qui, parce que vous avez fait des erreurs, parce que vous avez du péché dans votre vie et que vous avez fait quelque chose de mal, vous ne vous sentez tout simplement pas digne. Vous savez, vous pensez, Dieu, pas étonnant que tu ne m'aies pas guéri. Je sais que je ne fais pas ce que je devrais. C'est fondamentalement ce qu'enseigne la religion, que vous obtenez ce que vous méritez. Si nous obtenions ce que nous méritions, chacun d'entre nous irait en enfer. Nous n'obtenons pas ce que nous méritons. Nous obtenons ce que Jésus a fait, et tout ce que vous avez à faire est de croire et de recevoir. Et vous pouvez l'obtenir grâce à qui est Jésus. Mais voyez-vous, il y a un manque de compréhension à ce sujet. Et donc, comment faites-vous cela? Et cela nous ramène à ce que Carly disait plus tôt. Mais dans le verset suivant, après leur avoir dit d'avoir foi en Dieu, il dit « Car en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il obtiendra tout ce qu'il dit. » Il y a 4 fois où le mot « dire » ou « dit » est utilisé dans ce verset. 3 d'entre eux. Il vous dit « Tout ce que vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez point dans votre cœur, mais croyez que les choses que vous dites s'accompliront, vous obtiendrez ce que vous dites. » Donc, une partie de la compréhension des choses de Dieu, c'est qu'il leur dit comment il a fait cela. Il dit « Vous devez parler à vos problèmes. » Et encore une fois, je pourrais enseigner là-dessus pendant des heures. Je vais juste dire certaines choses et espérer que le Saint-Esprit vous aidera à saisir cela. Mais vous devez parler aux problèmes. Amen. Pas parler à Dieu de votre problème. Il a dit « Si quelqu'un dit à cette montagne », la plupart d'entre nous disent « Oh Dieu, j'ai cette montagne. Dieu, s'il te plaît, enlève cette montagne. Dieu, occupe-toi de ce problème. » Vous mourrez en faisant ça. Amen. Vous devez parler à votre montagne. Vous devez prendre autorité. Et c'est ce dont parlaient Ashley et Carly. Ils ont appris cela. Et quand ils ont prié, quand j'ai prié pour Anna et qu'ils lui ont dit qu'elle était guérie, ils avaient une décision à prendre. Allait-il agir comme si elle était guérie ou allait-il opérer selon ce qu'on leur avait dit pendant 3 ans et demi et refuser d'aller lui donner de la nourriture? Cela pourrait la tuer. Ils ont choisi d'agir en conséquence. Mais quand ils l'ont fait, il y a eu 2 fois où Anna s'est étouffée et a failli vomir. Et Ashley a pris son autorité et il n'a pas dit « Oh Dieu, s'il te plaît, arrête ça, Anna ». Il a dit « Non, elle a été guérie ». Et il a pris son autorité et a parlé à la chose. Saviez-vous qu'Ashley et Carly étaient avec moi à l'une de nos conférences? Eux, ils travaillaient avec nous et Carly gérait nos conférences. Et il y avait en fait une femme là-bas qui avait une fille qui, je crois, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle avait 12 ans, par là. Et elle avait exactement la même chose qu'Anna. Mais elle l'a eu plus tard dans la vie. Et donc elle avait grandi. C'était une fille de 12 ans. Et de toute façon, j'ai demandé à Ashley et Carly de m'aider à prier pour cette fille qui avait exactement la même chose qu'Anna. Et donc, ils sont venus et nous avons prié. Et saviez-vous que cette fille a été miraculeusement guérie? Et les parents
La mère nous a dit plus tard cette semaine-là qu'elle a commencé à manger tout ce qu'il pouvait lui présenter et elle n'avait aucun problème. Elle était complètement guérie, mais elle avait traversé un divorce. Son mari était séparé d'elle. Et quand il a découvert que sa fille était nourrie, ce que le docteur disait qu'elle ne pouvait pas faire, il a proféré toutes sortes de menaces, a menacé, de certaines choses, et la femme a cédé là-dessus et a remis sa fille sous tout ce régime. Et la fille en est morte. Et elle était tout aussi guérie qu'Anna l'était, mais elle n'a pas pris son autorité. Et il y avait des circonstances atténuantes. Et je peux comprendre que c'est le chaos quand vous divorcez et que vous avez un conjoint en colère. Mais c'était une question de vie ou de mort et ils n'ont pas pris leur autorité. À mon avis, de toutes les personnes qui viennent me voir et me demandent de prier, c'est probablement la chose numéro 1 qui manque aux gens, c'est qu'ils demandent à Dieu de les guérir. Quand la Bible dit que par ces meurtrissures vous avez été guéris, c'est déjà fait. Eh bien, si je le suis, eh bien, alors pourquoi cela ne se produit-il pas? Parce que vous ne prenez pas votre autorité et que vous parlez à Dieu de votre montagne, demandant à Dieu de déplacer votre montagne. Au lieu de cela, ce que vous devez faire, c'est parler à votre montagne et ordonner à la montagne de s'en aller. Ordonner à la maladie de partir, parler au cancer. Vous savez, l'Écriture dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Vous avez la mort et la vie juste ici, dans votre bouche. Un homme est venu me voir un jour et il a dit « J'ai écouté votre enseignement et je sais que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. » Je peux citer toutes les Écritures, mais je n'ai tout simplement aucune puissance. Et j'ai dit, vous avez de la puissance, mais vous l'utilisez mal. Vous dites de votre propre bouche, je n'ai aucune puissance. Et la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Vous avez le pouvoir juste ici. Ce ne sont pas seulement des mots. Il est dit dans Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous devez associer les paroles que vous prononcez avec la foi. Mais si vous rassemblez ces deux choses, c'est la vie et la mort. Et remarquez que ce n'est pas seulement la vie, c'est la vie et la mort. Beaucoup d'entre nous sont pris au piège de notre langue. Vous parlez de mort. Les gens vous demandent « Comment allez-vous » et vous dites « Oh là là !» Le docteur dit que je serai mort dans une semaine ou autre. Et vous vous maudissez vous-même. Vous êtes pris au piège de votre langue. Et je sais que beaucoup d'entre vous pensent « Oh, je ne crois pas ça ». Eh bien, c'est alors la raison pour laquelle ça ne marche pas pour vous. Vous devez déclarer la parole. Le centenier a dit « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». Et Jésus a dit « C'est la plus grande foi que j'ai jamais vue ». Mais la plupart d'entre nous ont encore une fois été élevés pour être simplement charnels. Nous avons été élevés pour penser que si nous ne pouvons pas le voir, le goûter, l'entendre, le sentir ou le toucher, ça n'existe pas. Ce n'est pas la vérité. Saviez-vous qu'en ce moment même, il y a des signaux radio dans cette pièce? J'utilise un microphone sans fil. J'ai un boîtier ici à ma ceinture et il envoie des signaux là-haut et ensuite ils le reçoivent et le rediffusent. Il y a des signaux ici. Il y a des signaux de télévision ici. Il y a toutes sortes de signaux ici et vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas les entendre, mais ils sont là. Et si vous dites « Je ne crois pas qu'ils sont là parce que je ne peux pas voir, goûter, entendre, sentir ou toucher », cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Cela veut juste dire que vous n'êtes pas très intelligent. Ils sont là. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir qui sont réelles. Et il y a un royaume spirituel, non seulement là-bas, mais il y a un royaume spirituel à l'intérieur de vous et dans votre esprit, selon la parole de Dieu, ce qui est la façon dont vous participez à ces très grandes et précieuses promesses et participez à la nature de Dieu. Selon la parole de Dieu, première épître de Jean 4, verset 17. Tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde, pas dans le monde à venir, mais dans ce monde. Amen. Et les gens pensent, comment pouvez-vous croire ça? Parce que vous allez vous regarder dans le miroir et vous voyez des cheveux gris,
Avant, j'avais les cheveux bruns. Maintenant, j'ai les cheveux gris. J'ai des rides. Je vieillis, je vais avoir 77 ans, d'ici une semaine. Et mon bras, si je devais remonter ma manche, il ressemble à du papier crépon. Et je regarde ça et je pense, est-ce que c'est comme Jésus? Non, mon corps n'est pas comme Jésus. J'aurai un corps glorifié un jour, mais je ne l'ai pas encore. Donc ça ne parle pas de mon corps. Et ensuite, je sonderai ma partie mentale et émotionnelle. Et je me dirai, donc c'est comme ça que Jésus pense. Eh bien, je pense plus comme Jésus qu'avant, mais je vous garantis que je n'ai pas encore totalement aligné toutes mes pensées et toutes mes émotions. Ça ne parle pas de ma partie mentale et émotionnelle, mais dans l'esprit, je suis identique à Jésus à ce moment précis. Pas seulement quand j'irai au ciel, mais en ce moment même, dans cette vie, je suis identique. J'ai sa foi, j'ai sa puissance, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Éphésiens chapitre 1, verset 19. J'ai la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts à l'intérieur de moi, et vous aussi. Maintenant, allez-vous vous baser sur ce que vous voyez dans le royaume de l'esprit, ou allez-vous vous baser sur ce que vous voyez et ressentez avec ces 5 sens? Le fait triste est que la plupart d'entre nous ne savent pas que nous avons une option. La plupart d'entre nous pensent, mais si je ne le ressens pas, si je ne peux pas le voir, alors ce n'est pas réel. Vous savez, juste par manque de temps, je dois conclure ceci. Donc, je ne vais pas me tourner vers cela et le lire, mais si vous allez dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, vous trouvez un cas où Élisée avait dévoilé les plans de bataille du roi de Syrie. Et donc, chaque fois qu'il envahissait Israël, le roi d'Israël en était informé et il tendait une embuscade au roi de Syrie à chaque fois. Et donc, après un certain temps, quelqu'un a dit au roi de Syrie ce qu'Élisée faisait. Et donc, il a envoyé ses armées et a encerclé la ville de Dothan. Et dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, c'est autour du verset 16 ou 17. Son serviteur s'est levé le matin et a marché sur les murs de la ville. Et quand il a regardé, la ville était complètement encerclée par les armées syriennes. Et il est venu voir Élisée, et il a dit « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Ce qui veut dire qu'il a paniqué. Il savait pourquoi ils étaient là. Ils avaient dévoilé les plans de bataille des Syriens, et l'armée syrienne l'avait découvert. Et donc, de toute façon, il dit « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et Élisée a parlé et lui a dit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. » Et saviez-vous, je suis sûr que ce serviteur a pensé que vous aviez perdu la tête parce que vous pouviez regarder et il y avait 1, 2 d'entre eux et ensuite vous pouviez compter les Syriens par milliers là-bas. Saviez-vous que les gens qui sont charnels, qui croient que tout ce qu'il y a, tout ce qui est réel se limite à vos 5 sens, les gens diraient qu'il a menti. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent que sont les gens de la foi. Vous êtes juste des menteurs. Vous dites que quelque chose est vrai quand ça ne l'est vraiment pas. Et si vous continuez à le dire et que vous y croyez assez fort, alors ça deviendra vrai. Ce n'est pas vrai. La foi, ce n'est pas dire que quelque chose est réel quand ça ne l'est pas. La foi, c'est votre capacité à voir dans le royaume invisible. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il n'a pas dit la démonstration des choses qui n'existent pas. Elles existent bel et bien, elles sont réelles. Saviez-vous que le royaume spirituel a créé le royaume physique? Amen. Il continue en disant au verset 3, Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il n'est pas dit qu'ils ont été faits à partir de rien. Ils ont été faits de substances spirituelles. Et donc la foi n'est pas dire que quelque chose est réel alors que ça ne l'est pas. Non, la foi, c'est être capable de percevoir ce qui est vrai dans le royaume spirituel. Je ne peux pas voir dans le royaume spirituel en ce moment. Tout ce que je peux voir et ressentir est dans le royaume physique. Mais la foi est la capacité de voir dans le royaume spirituel. Comment faites-vous cela? Cette parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit que cette parole, vous savez, en ce moment, vous ne pouvez pas voir dehors.
Nous ne savons pas exactement ce qu'il se passe dehors parce que nous ne pouvons pas voir à l'extérieur. Mais si nous avions une grande fenêtre ou quelque chose, vous pourriez regarder par cette fenêtre et voir ce qui se passe à l'extérieur. Vous ne pouvez pas voir dans le royaume spirituel. Vous ne pouvez pas ressentir le royaume spirituel avec vos sens physiques, mais grâce à la foi, c'est comme une fenêtre vers le royaume invisible. Et cette parole est d'où vient la foi. Et donc cette parole, vous regardez cette parole, et c'est ainsi que vous voyez dans le royaume spirituel. Alors qu'est-ce que Dieu a fait dans le royaume spirituel? Des milliers d'écritures que je pourrais citer. Mais par ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est déjà fait. Éphésiens 1, verset 19. Vous avez déjà la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts à l'intérieur de vous. Ce n'est pas là-haut que vous essayez de la faire descendre par la prière. Dieu a déjà mis cette puissance de résurrection à l'intérieur de vous. C'est ici. Voyez? Ça détruirait beaucoup de fausses pensées que, la religion véhicule sur le fait qu'il y a un royaume démoniaque qui empêche nos prières de monter au ciel. C'était comme ça dans Daniel chapitre 10, mais ils n'étaient pas des gens du Nouveau Testament. C'est exact. Et donc Dieu était là-haut. Mais dans le Nouveau Testament, vous n'avez pas à faire monter vos prières au-dessus des cieux. Vous n'avez pas à les faire passer au-dessus du plafond. Vous n'avez pas besoin que vos prières dépassent le bout de votre nez. C'est la raison pour laquelle vous baissez la tête quand vous priez, pour que vous puissiez regarder Dieu. Il vit maintenant à l'intérieur de nous. Et donc vous n'avez pas à passer par quelque chose comme ça. Non, Dieu est ici à l'intérieur. Mais voyez, certaines personnes ne comprennent pas cela. Et donc à cause de cela, ils cherchent toutes ces autres choses. C'est ainsi que vous regardez dans le royaume de l'Esprit. Éphésiens 1, verset 3. Vous êtes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous avez la même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Et nous pourrions continuer encore et encore. Et donc, il ne s'agit pas pour vous de demander à Dieu de venir et de vous guérir. Dieu a déjà placé à l'intérieur de vous la puissance de résurrection d'entre les morts. Maintenant, selon Marc 11, verset 23, vous croyez ce qu'il a déjà fait, non pas parce que vous le ressentez, non pas parce que vous le voyez, mais parce que la parole de Dieu, c'est ainsi que nous participons à cette nature divine. La parole de Dieu, nous prenons ce qu'elle dit et vous parlez à votre montagne, vous parlez au cancer, vous parlez à votre problème. Cancer, tu es un menteur, je t'ordonne de mourir, j'ordonne à chaque cellule cancéreuse de mon corps de mourir, je t'ordonne de cesser de grandir et de détruire des choses. Cancer, quitte mon corps. Et ça, c'est parler la mort. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ensuite, vous vous retournez et vous parlez la vie. Après avoir détruit le cancer et vous en être débarrassé, alors vous parlez la vie. Et si vous ne la voyez ni ne la ressentez immédiatement, c'est exactement comme cet arbre. Au moment où vous l'avez prononcé et y avez cru, cela s'est produit dans le royaume de l'esprit. Mais cela peut prendre un certain temps pour que votre corps récupère. Vous savez, quand Jésus a calmé le vent et les vagues, il a dit « Silence, tais-toi ». Et c'était dans une autre circonstance. C'est, de toute façon, dans Marc chapitre 6, il est dit qu'il menaça le vent et ensuite parla aux vagues. Donc, vous devez non seulement réprimander le diable et chasser le diable, mais ensuite parler à ce qui a été causé. Quels ont été les résultats de cela? Si cela a affecté votre corps, si vous aviez des douleurs ou si votre corps a besoin de récupérer, vous ne vous contentez pas de réprimander le diable, vous parlez la mort à cela. Mais ensuite, vous parlez la vie à votre corps et vous commencez à parler à votre corps. Maintenant, tu récupères. Corps, c'est fait dans l'esprit. Je l'ai reçu. Et maintenant, ma chair doit réagir parce que je médite ceci jour et nuit, et je rends ma voix prospère et j'ai un bon succès. La parole de Dieu est la santé pour tout mon corps. Dieu envoya sa parole, et les guérit et les délivra de toute leur destruction. Et vous commencez à parler comme ça, et si vous le croyez, là votre corps n'a pas le choix. Vous pouvez tenir tout votre corps en bride avec vos langues. Ce que Jacques chapitre 3 verset Jacques chapitre 3. Je crois que c'est autour du verset 3 dit « Vous pouvez tenir votre corps en bride avec votre langue. Vous pouvez le contrôler.
Et je sais que ce que je dis est tout simplement bizarre pour beaucoup de gens. Vous pensez que je suis bizarre, mais je pense que c'est vous qui êtes bizarre. Je pense que vous êtes bizarre de ne pas savoir ce que dit la parole, ou si vous l'avez entendue, vous ne la méditez pas jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous, et donc vous vous basez juste sur ce que dit le médecin. Vous vous basez sur ce que votre corps vous dit. Vous vous basez sur toutes ces choses. Et la parole de Dieu est tellement plus puissante que ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que quiconque d'autre peut déterminer. Un médecin ne peut pas vérifier votre esprit et vous dire ce que vous avez dans votre esprit. Ils ne peuvent vérifier que votre corps physique. Mais dans l'esprit, vous avez la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous savez, permettez-moi de terminer avec cette histoire. Mais j'avais une femme à Charlotte, en Caroline du Nord. J'y suis allé et j'ai prêché. J'allais à l'église de Dolly Jolie, l'église de Dolly, peu importe. Mais je suis allé dans leur église pendant, 32 ans d'affilée. Et chaque année où j'y allais, je faisais des choses différentes. Mais une fois, j'ai logé chez ce couple. Et ils m'ont entendu enseigner dans ce sens. Et ils avaient une amie qui souffrait de douleurs constantes depuis, 7 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Et le docteur disait, et cela sur une échelle de 1 à 10, que sa douleur était à un 11 constant. Et ils m'ont dit, « Voudriez-vous prier avec cette dame ?» Et j'ai dit, « Eh bien, bien sûr. » Et ils ont dit, « Eh bien, tant mieux, parce qu'elle est en route pour venir ici. » Donc, elle était déjà en route. Et de toute façon, elle est arrivée. Et je me suis assis sur une table basse et elle s'est assise sur ce canapé en face de moi. Et j'ai juste commencé à lui poser des questions. Et cette femme, la façon dont elle avait réussi à s'en sortir, le docteur disait qu'elle aurait dû être morte 2 ans avant que je ne la rencontre. Mais la façon dont elle avait réussi à s'en sortir, c'est qu'elle collait des aimants partout sur son corps, et ensuite elle avait une couverture avec des aimants cousus à l'intérieur, dans laquelle elle s'enveloppait, et d'une certaine manière, le champ magnétique, entre ces aimants, atténuait sa douleur. Et c'est comme ça qu'elle s'en sortait. Elle est arrivée avec des aimants partout et enveloppée dans cette couverture. Donc de toute façon, j'ai commencé à lui parler, et elle a dit « Oh, je sais que Dieu a mis ça sur moi pour une raison. Il en tire de la gloire. » Et j'ai dû contrer cela et dire « Non, c'est un mensonge. Parce que si vous croyez que Dieu est la source de votre maladie, vous ne pouvez pas lui parler, la réprimander et lui ordonner de partir. Sinon vous réprimanderiez Dieu. » C'est tellement incohérent. Les gens qui disent que Dieu est celui qui a permis cela. Dieu fait quelque chose par cette maladie. Ce doit être Dieu qui me punit ou qui fait quelque chose. Vous dites cela et ensuite vous allez chez le médecin, prenez des médicaments et vous faites opérer pour sortir de la volonté de Dieu. Si Dieu est celui qui vous l'a donné, vous êtes un hypocrite d'aller chez un médecin et d'essayer de guérir de ce que Dieu vous a donné. Je ne vous dis pas de ne pas aller chez le médecin. Je dis que c'est hypocrite. Si Dieu vous l'a vraiment donné, alors vous devriez juste en souffrir et la laisser suivre son cours complet. Donc de toute façon, j'ai dû contrer toute cette iniquité, cette impiété que cette femme avait. J'ai passé environ 20 minutes ou quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai prié pour elle. J'ai pris l'autorité. J'ai ordonné à la douleur de partir. Et je lui ai demandé, j'ai dit, « Avez-vous encore de la douleur ?» Et au début, elle a bougé. Et puis, elle s'est levée et elle a enlevé cette couverture et elle a fait « Non, je n'ai plus aucune douleur. » Pour la première fois depuis 7 ans ou quelque chose comme ça, elle était sans douleur. Et puis elle a dit « Mais j'ai une sensation de brûlure, de picotement juste ici, à la taille, dans le dos. » Et elle dit « Pourquoi est-ce que j'ai des picotements ?» Et j'ai dit « Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez des picotements. Vous m'avez dit que vous aviez de la douleur. » J'ai réprimandé la douleur. Et j'ai dit « Regardez ça. » Et donc je lui ai pris les mains et j'ai ordonné au picotement. J'ai parlé. J'ai fait ce que Marc 11, verset 23 disait. Et j'ai dit « Alors, comment allez-vous maintenant ?» Et elle a dit « C'est parti. » Et donc j'ai passé environ 25 minutes à l'enseigner, à partir de Marc 11, verset 23, qu'il faut parler au problème. Vous devez prendre votre autorité. Vous devez croire ce que vous dites.
et j'ai passé environ 20 minutes ou plus à l'enseigner. Et de toute façon, elle s'est levée pour partir et je peux encore me la représenter. Elle a mis sa main sur la porte et quand elle a touché la poignée, elle s'est juste figée. Et elle est restée là, puis elle a regardé par-dessus son épaule et elle a dit « Les picotements sont revenus ». Et j'ai dit « Eh bien, je viens de vous apprendre quoi faire. Vous savez, si vous perdez une guérison, eh bien, c'est même faux de dire perdre. Vous savez, Carly a mentionné cela hier soir, que lorsque vous priez pour quelque chose, si vous avez une douleur ou quelque chose, cela ne veut pas dire que vous avez perdu votre guérison ou que, vous savez, c'est revenu. C'est le diable qui frappe à la porte pour voir si vous allez le laisser rentrer. Satan savait que je croyais ce que je disais et donc il est parti. Mais quand cette femme a commencé à partir, il reviendra frapper à la porte. Allez-vous vous fier à ce sentiment? Si vous avez un sentiment qui est contraire à ce que Dieu dit, allez-vous être plus influencé par cela que vous ne l'êtes par ce que la parole de Dieu a dit? Si c'est le cas, vous venez d'ouvrir la porte et vous lui avez permis de revenir. Vous ne perdez jamais une guérison. Vous arrêtez de croire à votre guérison. Vous croyez ce que vous ressentez, ce que dit le médecin, plus que ce que dit la parole. Donc de toute façon, quand cette femme m'a regardé et m'a dit qu'elle avait le retour des picotements, j'ai dit « Très bien, cette fois-ci, je vous ai appris quoi faire et je veux que vous priez. » Et je lui ai pris les mains. Et cette femme, c'est presque mot pour mot, du mieux que je puisse me souvenir exactement de ce qu'elle a dit. Elle a dit « Père, merci de ne pas m'avoir donné cette chose, ce n'est pas ta volonté. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Si j'ai été guéri, je suis guéri. Je réclame ma guérison au nom de Jésus. » Vous savez, la plupart des gens pensent que c'est génial. Et je savais qu'elle n'était pas guérie, parce qu'elle n'avait pas fait ce que le Seigneur a dit. Et donc j'ai dit « Alors, avez-vous toujours des picotements ?» Et elle a dit « Oui. » Pourquoi? Et j'ai dit « Parce que vous n'avez pas fait ce que je viens de vous enseigner. Vous n'avez pas fait ce que Jésus a dit. » Elle a dit « Répétez-le-moi. » Alors, je le lui ai dit et j'ai dit « Vous devez parler au problème. Vous avez parlé à Dieu de votre problème et vous avez dit de grandes choses, mais vous n'avez pas pris votre autorité et vous n'avez pas ordonné à cette maladie de vous quitter. » Et elle a dit « Vous voulez dire que je suis censé dire « Picotement au nom de Jésus. » Et j'ai dit « Oui. » Et elle a dit « Je vais le faire. » Et donc, nous nous sommes de nouveau donné la main. Et cette fois, elle a dit « Picotement au nom. » Et elle s'est mise en colère. Elle y va. Picotement au nom de Jésus. Et c'est tout ce qu'elle a pu dire. Elle dit « C'est parti. » Et c'était de retour en 2001. Et je l'ai vue quelques fois depuis. Et elle était toujours guérie. Il y a beaucoup d'entre vous qui croient que Dieu peut guérir, mais vous ne croyez pas qu'il l'a fait. Vous ne croyez pas qu'il a placé à l'intérieur de vous cette puissance de résurrection. Vous ne connaissez pas votre autorité et votre puissance. Et c'est ce manque de connaissance qui empêche votre guérison de se manifester. Tout ce dont vous avez besoin vient par la connaissance de Dieu. Et je vous le dis, j'ai partagé un certain nombre de choses avec vous ce soir qui, si vous pouviez comprendre cela, ferait toute la différence. Et vous savez, quand je suis entré dans le ministère pour la première fois, j'avais l'habitude de « je ne sais pas comment dire ça ». Ce n'est pas comme si je minimisais le fait de vous imposer les mains et de prier pour vous. Parce que, cette écriture dit « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris ». Et il n'y a rien de mal à ça. Mais en vieillissant, je réalise que j'ai un temps limité. Je ne serai pas là pour toujours. Je ne peux pas rentrer à la maison avec vous. Je ne suis pas là tout le temps. J'en suis maintenant au point où je préférerais vous enseigner comment faire ces choses plutôt que de le faire moi-même. Et nous avons mes étudiants qui ont été formés sur la façon de prier pour les gens, comme ce dont j'ai parlé ce soir. Et ils voyagent avec moi. Et saviez-vous que je préférerais voir quelqu'un guéri par l'intermédiaire de quelqu'un que j'ai enseigné plutôt que de me voir le faire? Parce que quand j'enseigne à d'autres personnes, voyez-vous, c'est ce dont je me réjouis pour Ashley et Carly. Ils voient des milliers, des dizaines de milliers de personnes guéries et des choses se produire.
Et je suis tout simplement ravi, parce qu'il touche des gens que je ne toucherai jamais. Si vous ne suscitez pas d'autres personnes capables de faire ce que vous faites, alors vous finissez par échouer. Parce que chacun d'entre nous a une date de péremption. C'est exact. Un jour, je ne serai plus là. Et si ce n'était que moi, eh bien, alors ça mourrait. Et il est triste de dire que c'est ce qui s'est passé avec beaucoup des grands réveils de guérison et évangélistes de guérison, qu'ils s'en vont. Et saviez-vous que vous pouvez faire des choses pour attirer la foi des gens? Je vais devoir laisser ça de côté. Je pourrais prêcher là-dessus pendant 30 minutes. Mais c'est ce que la plupart des gens ont fait. Ils ont attiré l'attention des gens sur eux et ils ont bâti leur foi jusqu'à un point où vous pouvez être guéri grâce à leur foi. Et même si c'est bien, il n'y a pas de mauvaise façon d'être guéri. Non, ce n'est pas aussi bien que de vous enseigner comment croire et recevoir de Dieu. Et donc, j'ai partagé quelque chose avec vous ce soir qui, si vous pouviez recevoir cela, ferait une énorme différence. Vous ne verrez peut-être pas de manifestation instantanée, mais je peux vous garantir que si vous preniez les principes dont je parlais, si vous preniez la parole au lieu de juste ma parole, si vous alliez dans la parole de Dieu et que vous la laissiez être comme les disciples ont dit que sa parole brûlait dans notre cœur, si vous prenez ces paroles et que vous les méditez jusqu'à ce qu'elles deviennent vôtres, cela ne vous sert à rien de dire « Eh bien, Andrew a dit ». Le diable va dire « Jésus, je connais ». Et Andrew, je connais. Mais vous, qui êtes-vous? Ça doit être le vôtre. Mais si vous laissez Dieu vous parler, si ça prend vie, si ça brûle dans votre cœur et que vous en arrivez au point où vous faites ces choses dont nous parlions et que vous parlez au problème, je vous garantis que rien ne vous est impossible. Vous avez une foi de même prix que celle de Pierre. Vous avez exactement la même chose. Vous n'avez pas d'insuffisance. Ce n'est pas que vous n'ayez pas la puissance de Dieu. C'est notre connaissance. Nous ne comprenons tout simplement pas les choses de Dieu. Et il n'y a pas d'excuse. Il y a des raisons, mais il n'y a pas d'excuse quand vous avez la parole de Dieu. Nous pourrions la méditer jour et nuit, tout comme n'importe qui d'autre le pourrait. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.